Aujourd'hui, nous savons à quel point le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, multiplie les provocations à l'encontre des chrétiens. Nous percevons à quel point Manuel Valls témoigne de son antichristianisme viscéral. Lui qui est ministre des cultes multiplie les provocations, les déclarations intempestives à propos des intégristes catholiques qui seraient de dangereuses menaces pour la République. On l'a entendu également pointer du doigt ceux qui combattent l'avortement. Eh bien, nous sommes là pour dire que nous ne reculons pas. Qu'il multiplie les incantations, ça ne nous fera pas céder. Nous appelons les catholiques à entrer en résistance plus que jamais. En ce jour de colère, nous sommes là pour rappeler qu'il existe de saintes colères et les catholiques aujourd'hui sont là pour en témoigner. Alors c'est quoi la résistance? La résistance, c'est refuser de céder au totalitarisme fondamentaliste laïque qui est en train de se mettre en place. Ce socialisme laïque, accompagné de l'UMP laïque, qui vient de déposer un projet de loi visant à interdire l'éducation à domicile. Donc on voit bien la collusion des forces laïcistes contre les catholiques. Nous n'y céderons pas. La France catholique, fille aînée de l'Église, doit résister. Nous ne sommes pas prêts à leur confier nos enfants. Vous vous souvenez que Madame Rossignol, la sénatrice socialiste, avait osé dire à la télévision en direct que les enfants désormais appartiennent à l'État, non plus à leur famille. Eh bien tout ça, nous ne l'accepterons pas. Nous sommes là pour dire plus que jamais que les familles, les catholiques, doivent être défendues et que ça signifie que des gens doivent prendre les responsabilités et entrer en résistance. Il faut espérer que dans les jours et les semaines qui suivent, des comités se mettent en place localement, de telle façon que l'on soit prêt à réagir très vite à toute provocation. Nous allons notamment lancer un collectif pour défendre l'éducation libre, pour défendre les familles qui vont être confrontées à cette situation d'interdiction de l'éducation à domicile, en considérant que c'est nécessairement la première étape, qu'ensuite ce sont les écoles hors contrat qui vont évidemment être la cible, toujours sur les mêmes motifs. Ces laïcistes de l'UMP comme du PS prétendent qu'il faudrait interdire une éducation motivée par les éléments religieux. Eh bien, nous voulons au contraire permettre que les parents aient le droit d'autoriser et le droit d'éduquer leur enfant selon leurs valeurs, selon la fidélité aux enseignements de l'Église. Nous savons que l'Église catholique offre l'équilibre nécessaire à la société et à la vie de famille. Et le fait de le mettre en interdiction, c'est évidemment la preuve que nous entrons dans la voie d'un totalitarisme auquel il faut absolument se heurter maintenant pour empêcher qu'il se développe. Et alors, est-ce que vous imaginez quelque chose pour les prochaines élections? Est-ce qu'il y a... Nous encourageons les catholiques à se porter candidats aux élections municipales, non pas à imaginer une liste, un parti politique catholique pour l'instant, mais nous considérons qu'il faut encourager, surtout dans les petites communes, là où on peut justement ne pas être prisonnier de la particratie, eh bien nous encourageons les catholiques à prendre leurs responsabilités et à être candidats à tenter de conquérir des postes de conseillers municipaux, voire de maires adjoints et même de maires dans différentes circonstances. Oui, il faut que les catholiques prennent des responsabilités politiques parce que les enjeux qui vont exister dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nécessitent que nous ayons des élus qui soient courageusement catholiques.